Afin de garantir la qualité des eaux souterraines et de surface, depuis 2001, le Programme de gestion durable de l'azote, le PGDA, impose aux agriculteurs de bonnes pratiques agricoles et de gestion raisonnée de l'azote. Mais quels sont les moyens dont l'agriculteur dispose pour limiter la contamination des eaux par le nitrate ? Il a deux moyens. Le premier, c'est de bien raisonner la fertilisation de ses cultures, donc en tenant compte de la spécificité de son sol, des apports d'engrais de ferme qu'il a pu faire avant, pouvoir calculer l'engrais, l'azote minéral qu'il doit apporter, et donc de manière à laisser un minimum de reliquats azotés dans le sol. Et l'autre façon, c'est de semer des cultures intermédiaires pièges à nitrate, par exemple derrière des céréales. On a encore quelques mois devant soi pour que ces cultures puissent pousser et prélever l'azote qui resterait dans le sol et donc l'empêcher de descendre vers les nappes souterraines. C'est ainsi qu'en fonction des précédents culturaux et de ses habitudes, l'agriculteur aura la possibilité de semer soit de la moutarde, de la facélie, de l'avoine ou encore du seigle. Mais comment mesure-t-on les effets de ces bonnes pratiques agricoles ? Le moyen utilisé pour l'instant en région wallonne est la mesure de l'APL, l'azote potentiellement lessivable. Alors il s'agit de l'azote sous sa forme nitrique qui est présent dans le sol en début d'automne et qui est potentiellement lessivable, c'est-à-dire potentiellement entraîné vers les eaux souterraines et donc qui peut contaminer éventuellement celles-ci. Ce moyen fait l'objet d'ailleurs d'un contrôle mis en œuvre chaque année depuis 2 ans déjà par l'administration. Alors justement, dites-nous un peu plus sur ces contrôles. Ils consistent en quoi exactement ? Eh bien, concrètement, l'administration choisit chaque année à peu près 300 exploitations agricoles. Dans ces exploitations agricoles, elle commande à des laboratoires bien souvent provinciaux d'aller prélever des échantillons de sol. Ces échantillons de sol seront analysés de manière à mesurer l'APL, donc l'azote potentiellement lessivable. Très pratiquement, comment faites-vous pour déterminer le résultat d'un contrôle, s'il est positif ou négatif ? Alors, les valeurs qui sont mesurées par les laboratoires provinciaux lors d'un contrôle sont comparées à des valeurs dites de référence. Et lorsque la valeur contrôlée est supérieure à la valeur de référence, le contrôle est dit négatif. L'APL de référence est déterminée chaque année pour chaque type de culture sur base d'APL mesurées dans 34 fermes de référence. Dès lors, que se passe-t-il pratiquement pour un agriculteur qui se voit attribuer un résultat supérieur à l'APL de référence ? Eh bien, l'agriculteur entre alors dans un programme d'observation. Au cours de ce programme d'une durée minimum de 2 ans, il devra prouver sa capacité à bien raisonner sa fertilisation azotée et l'administration à nouveau pourra vérifier cette capacité par la mesure d'APL dans 3 parcelles que l'administration choisira elle-même et les résultats de ces analyses seront à nouveau comparés à des références pour vérifier justement si la fertilisation a bien été raisonnée. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà des résultats par rapport à ce système qui a été mis en place ? Alors le contrôle est efficace, effectif depuis 2008 et donc nous n'avons pour l'instant que 2 années de contrôle. Donc sur les résultats du contrôle, on peut grosso modo dire que 80% des agriculteurs ont pu montrer qu'ils raisonnaient comme il faut leur fertilisation. En ce qui concerne le programme d'observation, donc pour les agriculteurs qui n'ont pas pu montrer cela, on n'a pas encore assez de recul que pour pouvoir dire s'ils ont pu corriger leur fertilisation ou s'il y a encore un peu de travail à effectuer pour eux au cours des prochaines années. Nitrawal pour une agriculture qui respecte l'eau.